Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6:7. Le monde a été créé par Elohim, en tant que créateur, Jésus-Christ a mis en place des principes directeurs, ou lois, qui structurent le monde dans lequel nous vivons. Parmi les nombreuses lois, il y en a une qui est capitale pour la vie des hommes, chrétiens ou non, c'est la loi de s'aimer et récolter. Un agriculteur qui sème des grains de maïs, souhaitera récolter du maïs. Un couple qui souhaite avoir des enfants, auront des relations sexuelles afin d'avoir un enfant. Une jeune fille qui souhaite avoir le diplôme du bac, travaillera pour avoir son diplôme. En tant que chrétiens, nous vivons toute notre vie en semant des graines au bord de la route de notre vie. Soit des graines d'obéissance et de sainteté, soit des graines de désobéissance et de souillure. Lorsque nous regardons l'agriculteur semant ses graines pour une future récolte, il fait preuve de patience et d'espoir concernant ce qu'il récoltera. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons avoir la même pensée. C'est-à-dire que lorsque nous cherchons à plaire à notre Papa, nous ne devons pas être impatients si nous sommes éprouvés, moqués, insultés, incompris à cause de notre foi et que nous ne voyons pas les fruits des épreuves. L'agriculteur avec certitude que s'il a semé en respectant les règles de l'agriculture, respect de la terre, jachère-ECT, il récoltera. Armons-nous de cette patience, foi et détermination auprès de notre Créateur qui rendra à chacun selon ses œuvres. Romains 2:6. Personnellement, j'ai vécu très récemment une situation d'injustice au travail avec un collègue qui m'a discriminé et critiqué ouvertement devant de nombreuses personnes, pendant des mois. J'ai reçu par la grâce de Dieu, qu'à cause de ses actions envers moi et de ma non-réponse dans la chair, elle serait disqualifiée, écartée. Effectivement, quelques semaines après, il posa des actes qui le condamna auprès de notre direction et décida de quitter prématurément l'entreprise. Le Seigneur n'est pas insensible à notre souffrance dans les épreuves. Soyons patients, soyons dans le temps d'Élohim.